brièvement présenter-nous ce projet. Ok, je vous remercie. Le quatrième projet eau qui doit couvrir la ville de Conakry et environnant a été initié depuis 2012. Et ce, par rapport au déficit d'eau marquant au niveau de la ville de Conakry. Et à ce stade, c'est-à-dire à ce jour, nous avons à peu près un déficit journalier de près de 140 000 mètres cubes au jour. Donc, et d'année en année, ce déficit croît. Et il faut observer que le système d'alimentation en eau, le problème d'addiction d'eau, c'est comme la famille. Au fur et à mesure qu'elle grandit, le système doit grandir. Le besoin doit se commenter. Les investissements doivent aller en relation avec l'augmentation de la population. Et malheureusement, il y a très longtemps que les investissements importants n'ont pas été effectués dans le secteur. Et ce qui, d'année en année, nous a amené à ce déficit criard que nous observons aujourd'hui au niveau de la ville de Conakry. Alors, à ce jour, qu'est-ce qui est fait dans la réalisation de ce projet et qu'est-ce qui reste à faire? À ce jour, il y a eu, pour la petite histoire, en 2012, il y a eu, suite à un appel d'offres international, la société chinoise CHMC a été adjugée. Et le contrat était basé sur un déficit journalier de 340 000 mètres cubes. Mais compte tenu de la taille de l'enveloppe, qui était aux environs de 500 millions de dollars, nous avons été conseillés par le bailleur de fonds de réviser le projet. Ceci en réduisant la quantité des travaux de moitié. Ce qui a été fait, et les études ont été réaménagées, un contrat a été fait, la requête de financement a été envoyée au bailleur de fonds. Au niveau de c'est Exim Bank qui est censé financer le projet. Vous avez parlé de l'enveloppe. À combien s'élevait exactement cette enveloppe qui a été révisée après? L'enveloppe révisée était autour de 249 millions de dollars. Après la révision, après la révision de la première étude. Maintenant, c'est les 49 millions de dollars qui sont... 249. C'est les 249 millions de dollars qui sont maintenus pour la réalisation du projet. Voilà. Cette requête envoyée en 2014 n'a pas fait encore objet de suite. Mais on ne s'est pas limité à ça. On a envisagé d'autres projets pour nous permettre de soulager un peu la population. Et c'est pour ça que nous avons initié, il a été initié le projet d'urgence qui, suite à un appel d'offres, a été attribué à une autre société chinoise, CEMEC. Et je crois aujourd'hui les dossiers de cette société sont très avancés. Alors, à quand on peut s'attendre au démarrage des activités? Comme je l'ai dit tantôt, le problème d'eau est une préoccupation principale pour le gouvernement. De sorte que des appels d'offres ont été faits, des variantes ont été envisagées, parce qu'au départ, on comptait seulement sur la ligne des grandes chutes, c'est-à-dire là où on a déjà les premiers systèmes d'alimentation de la ville de Conakry. Mais pour diversifier aussi, pour des raisons de stratégie, on a envisagé de faire un autre projet à partir de Badibaki. Ça, c'est un peu derrière du Breka, vers la ville de comment ça s'appelle? De Bofa. Voilà. Donc, c'est une véritable préoccupation et le gouvernement aussi en fait face, parce que des contacts ont été menés et tout l'espoir est permis que dans les meilleurs délais,
l'exécution pourra avoir le jour. Mais pour le moment, concrètement, rien n'est fixé. Bon, concrètement, des requêtes sont lancées, des études sont disponibles et vous savez que le gouvernement guinéen a bénéficié par rapport à la coopération entre la Guinée et la République de Chine à un certain montant. Et nous espérons que dans l'utilisation de ce montant de 20 milliards, notre projet pourra prendre une bonne part. Vu le manque à gagner en matière de mètres cubes d'eau pour la population, pour la ville de Conakry et environnement, est-ce que le quatrième projet peut résoudre ce besoin? Est-ce que le quatrième projet a vu de loin pour ne pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs que les autres projets passés? Oui, si vous vous rappelez, au départ, je vous ai dit qu'on a envisagé de faire le premier projet à 340 000 mètres cubes au jour. Et quel est le besoin aujourd'hui par rapport à ces 340 000 mètres cubes? Aujourd'hui, pardon, qu'est-ce qui est servi aujourd'hui par rapport... C'est-à-dire, on veut comparer la desserte d'aujourd'hui, ce qui est servi aujourd'hui en matière d'eau potable, comparé à ces mètres cubes, à ces 340 mètres cubes. Bon, ce qui est envisagé maintenant, parce que compte tenu des contraintes budgétaires et financières, c'est 170 000 mètres cubes. Les 170 000 mètres cubes pourront résorber le déficit de 140 000 mètres cubes et les 30 000 mètres cubes jour seront déployés dans les nouveaux quartiers. Parce qu'il faut savoir que les 140 000 là, c'est pour ceux qui ont actuellement le réseau. C'est ça le déficit par rapport au réseau existant. Mais quand on va réaliser les 140, on va absorber 170, pardon, on va absorber les 140 dans le déficit et les 30 000 seront déployés dans les quartiers périphériques comme Kagonem par exemple. Nouveau foyer qui doit être voilà, c'est ça, de nouveaux réseaux. Monsieur Nabi, merci. Je vous en prie.